C'est l'équipe Sansorsu de Sangsil Begurumi. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles sur la guerre au Moyen-Orient. Actuellement, de plus en plus de forces américaines sont directement déployées au Moyen-Orient. Nous recevons des informations selon lesquelles le 160e régiment d'aviation des opérations spéciales, la 75e régiment de Rangers la Delta Force, les SEALs, ainsi que la 3e division d'infanterie, se dirigent également vers le Moyen-Orient. À Téhéran, le célèbre universitaire et professeur Saïd Chamagri et ses deux enfants sont morts lors d'une attaque conjointe des États-Unis et d'Israël dans une université scientifique. Dans la région de Khorramshahr, une attaque israélienne a eu lieu. Une forte explosion a aussi frappé le sud de Tel Aviv, en Israël. Nous sommes à Be'er Sheva, en Israël, après une attaque de missiles iraniens. À Jérusalem, un missile a été intercepté, tandis qu'un autre missile balistique a frappé le nord du pays. L'armée iranienne utilise des bombes à sous-munitions pour maximiser les dégâts. En Israël, la situation empire avec de nombreuses victimes civiles. Actuellement, la tension monte fortement au Liban, et l'armée israélienne a annoncé qu'elle étendait ses opérations terrestres à l'intérieur du Liban. Au Liban, l'armée israélienne a mené des frappes aériennes sur la région libanaise. Au Liban, l'armée israélienne a également mené des frappes aériennes sur des camps de réfugiés situés au Liban. À Erbil, Irak, le système de défense CERAM américain a été observé en action. Un drone intercepté est tombé sur une maison, provoquant des dégâts. Le commandement central américain a diffusé des images d'avions de chasse décollant du porte-avions Lincoln. Le groupe amphibie Tripoli, avec des Marines, est amarré à Diego Garcia. Lloyd's List Intelligence a rapporté lundi qu'au moins 2 navires ont payé des droits de passage à l'Iran pour traverser le détroit d'Ormuz, et que de plus en plus de navires marchands contournent la zone via les postes de péage de Téhéran dans les eaux iraniennes. Un passage coûtait 2 millions de dollars, environ 3 milliards de wons. Benjamin Netanyahou a affirmé vouloir protéger sans condition les intérêts essentiels de son pays. Le Financial Times a indiqué que Trump a eu 2 jours de discussions productives avec l'Iran. 15 minutes avant l'annonce, quelqu'un a misé plus de 500 millions de dollars sur les contrats à terme pétroliers, et a gagné beaucoup. Trump a révélé que le premier soutien à la guerre contre l'Iran fut le ministre de la Défense Exet. Mohsen Reza, haut responsable iranien récemment nommé conseiller militaire de Mojtaba Khamenei, a déclaré que si Trump menaçait d'attaquer les installations électriques iraniennes, l'Iran répliquerait de la même façon. Il a ajouté que les États-Unis finiraient par quitter le Golfe. La guerre continuera tant qu'il n'y aura pas de garantie de non-ingérence dans les affaires intérieures. La fondation Mosata Japan, dirigée par l'ex-ministre iranien de la Défense Hossein Deghan, a nié qu'il ait été nommé secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale. L'agence Taswin, liée au corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, a affirmé dans un éditorial publié mardi que les rumeurs de négociations secrètes entre Téhéran et Washington visaient à diviser l'Iran. Le commentaire indique que proposer des pourparlers secrets avec certains politiques iraniens est une stratégie ennemie pour affaiblir l'unité en temps de guerre. Le Premier ministre Kaichi a annoncé que le Japon prévoyait de commencer à libérer le pétrole brut stocké dans le pays d'ici la fin mars. Dans une longue déclaration publiée sur X, le Premier ministre Kaichi a déclaré que le gouvernement commencerait à libérer les réserves nationales à partir du 26 mars. L'ambassade de Chine en Israël conseille aux citoyens chinois d'éviter les comportements à risque et de quitter ou de retourner en Chine rapidement, en raison de la dégradation de la sécurité. Dès le 25 mars, la mesure concernera totalement les véhicules publics. Pour les véhicules privés, elle reste volontaire. Mais si la situation empire, 23,7 millions de véhicules seront concernés. Selon un reportage téléphonique du Wall Street, les gouvernements des pays riverains du Golfe Persique s'orientent vers un soutien aux opérations militaires américaines et israéliennes contre l'Iran. Le rapport indique que l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et plusieurs autres pays pourraient accroître leur implication dans le conflit après les attaques iraniennes contre les infrastructures énergétiques et maritimes régionales. L'Arabie Saoudite a permis aux forces américaines d'utiliser de grandes bases aériennes pour soutenir des opérations liées à la guerre, tandis que les Émirats Arabes Unis ont ciblé les réseaux financiers et commerciaux iraniens sur leur sol. Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré mardi qu'il fallait entamer des négociations pour mettre fin aux hostilités avec l'Iran, soulignant l'impact grave de ce conflit sur l'économie mondiale. Je vous ai averti. Dès que j'aurai d'autres infos, je ferai une vidéo et la publierai. Merci, la vidéo s'arrête ici.